Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Auditeurs, auditrices et vaillants internautes, juste un rappel. La Lectio Divina est une émission animée par les sœurs filles de Saint-Paul, une congrégation au service de la parole à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous saluons la présence ici au studio de l'équipe Choc. Kabuo Lucie, prépostulante des filles de Saint-Paul. Marie Korokalonda, prépostulante des filles de Saint-Paul. Thérèse Chibola. Merci, chères sœurs, d'avoir accepté de prêter votre voix à la lettre écrite par Dieu aux hommes. Au micro, moi-même, sœur Christiane Marie-Josée Ngave, nous toutes filles de Saint-Paul. Auditeurs, auditrices, amis de la parole de Dieu, l'Église Notre Mère en République démocratique du Congo célèbre l'Assomption de la Vierge Marie, notre Mère. Tous ensemble, avec la cour céleste, nous nous réjouissons dans le Seigneur pour célébrer ce jour de fête où Dieu fait honneur à la mère de son Fils, Marie, la Vierge Immaculée, en la faisant monter jusqu'à la gloire du ciel avec son âme et son corps. Auditeurs et auditrices, amis de la Lectio Divina, vous tous présentement sur cette fréquence, nous allons attentivement suivre la parole de vie que la liturgie nous présente en l'occasion. C'est l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 1er du 39e au 56e verset. Mais accueillons d'abord le don de l'Esprit Saint pour nous disposer à pénétrer les réalités d'en haut. Régie, s'il vous plaît. Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel. Descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre. Revêtus de la force et lumière d'en haut, chers auditeurs et auditrices, nous passons à la première étape de notre prière, la lectio, c'est-à-dire la lecture de la parole de Dieu. Et comme c'est Dieu qui nous parle, cette lecture est faite posément, calmement, nous invitant tous, toutes, à une attention particulière et une écoute qui nous prépare à la contemplation de la lumière qu'elle produit en nous. Écoutons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 39 à 56. En ces jours-là, Marie s'est mise en route et s'est rendue avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur.
Marie dit alors, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Les puissants fit pour moi de merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches le main vide. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous gardons un moment de silence et la régie nous y aide afin de tenir ferme la présence de Dieu au milieu de nous et qui nous donne l'opportunité d'entrer en dialogue avec sa parole. Auditeurs et auditrices, et vous tous, amis de la Lectio Divina, après ce moment de recueillement, chacune de nos sœurs ici présentes, et vous aussi, dites à haute voix, et cela à tour de rôle, la parole ou la phrase de l'Évangile qui vous interpelle. À l'occasion de la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, la phrase qui m'a accompagnée pendant ma méditation, c'est « Sa miséricorde s'étend d'âge en âge ». La phrase qui a accompagné ma méditation est « Marie dit alors, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. » La phrase qui me touche, c'est celle-ci. Les puissants fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Nous arrivons à la deuxième étape de notre prière, méditation ou la méditation de la parole. Amis de la Lectio Divina, nous voici arrivés au moment de déguster la parole. Nous faire don de ce que l'Esprit nous a inspiré pour la vie. Certes, vous aussi, là où vous priez avec nous, suivons à présent chacune de nos participantes. En contemplant la Vierge Marie, le Seigneur m'invite à travers son exemple de reconnaître le merveille de Dieu et de toujours rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il est pour moi et surtout pour sa présence dans l'Eucharistie que je reçois chaque jour. La Vierge Marie a reçu une grâce particulière de porter le Sauveur dans son sein. Elle se sent remplie de joie, reconnaissant le merveille fait par Dieu. Elle chante le Magnificat dans son humilité et sa reconnaissance pour glorifier et louer le Seigneur qui élève les humbles. Et moi, chaque fois que je communie au corps et au sang du Christ, je porte Jésus en moi comme la Vierge Marie. En état humble et reconnaissante pour témoigner de l'amour de Dieu, de sa puissance et de sa présence à tous ceux qui s'humilient. Mais parfois, les difficultés de la vie, le découragement,
me font oublier que Dieu est toujours près de ceux qui le cherchent dans l'humilité. Dans cette page d'évangile, la Vierge Marie chante la louange de Dieu. Elle me montre comment la miséricorde de Dieu n'a pas de limite. La Vierge Marie, par son oui, elle est la première à m'ouvrir les chemins et m'accompagne dans le témoignage de l'amour de Dieu. Elle a porté dans son sein la miséricorde qui a libéré le monde du péché. C'est pourquoi elle est chantée par toutes les générations. En intériorisant le mot miséricorde, j'ai compris que la culture de cette dernière s'élabore dans la prière assidue, l'ouverture docile à l'Esprit Saint. Tout cela peut être résumé par l'amour, car le Seigneur est le vrai amour miséricordieux. La miséricorde est la première résolution par laquelle Dieu s'est fait connaître à moi et il vient à ma rencontre. Le puissant fit pour moi des merveilles. Oui, Marie me montre aujourd'hui que si je veux que ma vie soit heureuse, Dieu doit être le centre. Dieu doit être placé en premier. Mais des fois, au lieu de contempler ces merveilles de Dieu dans ma vie, je me perds dans les choses moins importantes. Les préjugés, la colère, l'orgueil, la jalousie, la rancune, la rivalité et même les biens matériels. Aujourd'hui, avec la Vierge Marie, je suis invitée à regarder les merveilles que le Seigneur a accomplies dans ma vie, les grandes choses que je ne mérite même pas. Au lieu de passer mon temps à me plaindre, je dois faire le bilan de ma vie, le bilan des bienfaits de Dieu dans ma vie et vivre dans la louange et l'action de grâce pour son amour gratuit infini. Cette fête m'aide aussi à renouveler mon attachement à la Vierge Marie, la Reine du ciel, la Mère tendre et douce qui m'accompagne dans ma consécration. Merci et merci encore à vous tous qui priez avec nous à cet instant et surtout pour les fruits de vos méditations, chères sœurs. Oui, le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Heureuse celle qui a cru. Je suis la servante du Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu. Oui, mon âme exalte le Seigneur. Auditeurs, auditrices, ce sont là les sons des cloches de cet évangile. Et enfin, nous voici à la troisième étape de notre Lectio Divina, Oratio. C'est notre prière. Elle découle des textes qui la nourrissent afin de devenir contemplation et action. Oui, auditeurs, auditrices et tous les amis de la Lectio Divina branchés sur cette fréquence, priez avec nous à travers des prières simples, brèves et courtes dont nous serons nourris tout à l'heure. Jésus Maître, à travers l'exemple de la Vierge Marie, ta mère, mais aussi la mère de toute l'humanité, tu m'apprends aujourd'hui à être reconnaissante et humble pour te suivre. Que je me laisse guider par toi-même, qui est la voie, la vérité et la vie, à être toujours dans la joie, que ce soit les difficultés de la vie, que ce soit les épreuves, car tu élèves les humbles et rabaisses les orgueils. Que ma bouche proclame sans fin le merveille de Dieu. Amen. Seigneur Jésus, que la Mère de la miséricorde m'aide toujours à vivre dans la miséricorde comme son Fils.
et que je sois capable de dire oui, comme la Vierge Marie, elle qui a cru à la parole de Dieu, et qu'elle intercède pour moi, pour que je puisse vivre dans la lumière continuelle de son Fils. Amen. Seigneur Jésus, au pied de la croix, tu nous as laissé ta mère, et à travers Jean, tu nous as confiés tous et toutes à elle. En cette fête de son exaltation comme Reine du ciel, aide-moi à imiter ses vertus d'humilité, de douceur, d'écoute et d'abandon à la volonté de Dieu. Que je sois cette fille qui reconnaît les merveilles de Dieu dans ma vie et dans la vie de mes frères et sœurs. Amen. Et voilà, amis auditeurs, auditrices de la Lectio Divina, et vous tous qui nous suivez sur cette chaîne de radio ou par d'autres médias, merci. Merci d'avoir médité, prié et partagé avec nous la parole de Dieu qui nous prépare à bien vivre la fête de l'Assomption de notre Mère, la Vierge Marie. Oui, Dieu fait toujours des merveilles. Saint est son nom. Merci à nos participantes, Sœur Fille de Saint-Paul, prise de son, Sœur Rita Almichi et au micro, Sœur Christiane Marie-Josée Ngave. Très bonne fête de l'Assomption, à bientôt et au revoir. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.